savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have... C'était un manifeste plutôt qu'une simple crise. Au tribunal, la même intensité a éclaté des années plus tard. Didi a attaqué un témoin avec une telle férocité que la sécurité a dû intervenir rapidement pour le retenir. Cette colère, cependant, couvait depuis des années avant de se matérialiser au tribunal. Car les négociations pour le pot de vin étaient menées par l'intermédiaire de sa propre mère et les appels secrets en prison se sont poursuivis longtemps après sa capture. C'est alors que Cassie a témoigné. Et ce qu'elle a révélé a transformé cette situation de sombre à inimaginable. Laissez-moi vous résumer le témoignage du témoin. Commençons par une révélation surprenante. Les documents judiciaires affirment que Didi a communiqué avec des témoins depuis son incarcération. Vous avez bien entendu, l'individu tente toujours de manipuler les autres comme un marionnettiste pendant son incarcération. Les procureurs ont qualifié ces actes de tentative persistante de falsifier les témoignages. Franchir une limite, effectuer un salto arrière et pénétrer en territoire criminel est bien plus que la franchir. Comment a-t-il réussi cela ? Selon le règlement pénitentiaire, il aurait passé des appels en utilisant les numéros de téléphone d'autres détenus. C'est comme utiliser la carte d'identité de quelqu'un d'autre pour entrer dans une boîte de nuit alors qu'on n'a pas l'âge requis. Mais vous savez, c'est bien plus illégal et avec des conséquences bien plus graves. Il aurait ordonné à d'autres personnes de réunir de l'argent pour accéder à la boîte, créant ainsi tout un réseau clandestin juste pour entrer en contact avec d'éventuels témoins susceptibles de témoigner contre lui. Mais attendez, la situation est pire. Il ne contactait pas seulement ses propres témoins. Il aurait également donné des instructions à ses proches pour qu'ils contactent d'éventuels témoins. Votre mère fait-elle le sale boulot à votre place ? Même pour quelqu'un accusé de crimes graves, c'est peu. D'ailleurs, sa mère, Janice Combs, a été poursuivie pour avoir forcé une accusatrice à accepter une somme d'argent pour son silence. Imaginez que votre mère ait participé aux efforts visant à faire taire quiconque vous accuse de lui avoir fait du mal. Ce n'est pas l'affection d'une mère. Encourager les abus, c'est cela. De plus, Didi aurait planifié des publications sur les réseaux sociaux, notamment la rédaction d'une déclaration Instagram avec le témoin d'eux par SMS et par téléphone depuis la prison, pour réfuter les allégations de Don Richard. L'accusation affirme également qu'après avoir publié sa déclaration, il a payé le témoin. Acheter la loyauté des gens ? Didi, le système judiciaire n'est pas fait pour fonctionner ainsi. Il laissait même aller jusqu'à surveiller les statistiques d'une vidéo d'anniversaire mise en ligne par ses 7 enfants et il a parlé à sa famille de l'impact que cela aurait sur les jurés potentiels. Cette tentative d'influencer l'opinion publique, avant même le début du procès, relève d'une manipulation des plus sophistiquées. Sa décision de libération sous caution s'appuyait sur ces activités-là, car les procureurs ont estimé que la remarquable capacité de Didi à influencer les gens, y compris les membres de sa famille, ses collègues et les détenus, présentait un risque sérieux de subornation de témoins. Le tribunal a convenu qu'il était impossible d'éviter complètement ces risques. Autrement dit, il savait que s'il le laissait partir, il répondrait au téléphone plus vite qu'on ne l'imagine, tentant d'influencer toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Les allégations de complot entourant cette affaire étant si scandaleuses, abordons-les maintenant. Jonathan Haddy est l'objet de l'une des plus vives controverses. Haddy a été placé en garde à vue pour la fusillade survenue au Doral Miami Resort de Trump en 2018. Il a fait des déclarations fracassantes lors de son interrogatoire. Il a notamment affirmé que Didi et Cassie l'avaient utilisé comme un esclave. Il a déclaré que Didi lui donnerait des instructions sur la conduite à tenir avec Cassie lors de leur rencontre. De plus, selon Haddy, lui et Didi ont signé un accord de confidentialité de 5 millions de dollars en juillet 2014. Tonya Trutwein, son ex-femme, l'a confirmé, liant cela à leur séparation de 2014 et aux transactions immobilières ultérieures d'Haddy. Au début, les déclarations d'Haddy ont été considérées comme des délires en raison de son état mental et de l'horrible événement survenu au complexe hôtelier. C'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. La participation d'Haddy à des relations sexuelles avec Didi a été confirmée par les témoignages de Cassie tout au long du procès. Les utilisateurs des réseaux sociaux affirment que cela prouve qu'une nouvelle théorie du complot s'est avérée exacte. Un ancien utilisateur de MLC Patrio a publié une publication le 14 mai 2025. Il semble que le témoignage de Cassie Ventura lors des procès Didi corrobore une nouvelle théorie du complot. Là où il y a de la fumée, il y a de l'énergie. Et dans ce cas précis, il y a de la fumée équivalente à celle d'un stade. D'autres personnalités pourraient avoir permis ou dissimulé le comportement de Didi, un secret bien connu dans le monde de la musique selon certaines hypothèses. Des spéculations sur d'autres célébrités et dirigeants sont également évoquées, laissant entendre qu'un réseau de silence a permis à de tels comportements de perdurer pendant des années.
Comme les individus puissants sont protégés par des individus encore plus puissants, il est facile de le croire, surtout si l'on considère la fréquence à laquelle on les a vus s'en tirer impunément. Selon certaines hypothèses, Cassie n'est qu'une victime parmi d'autres d'un vaste réseau d'abus dans l'industrie du divertissement. Ces théories impliquent que le comportement de Didi s'inscrit dans un problème systémique plus grave, même si les preuves le sont parfois contestées et circonstancielles. Cependant, compte tenu du comportement récurrent rapporté, non seulement chez Cassie, mais aussi chez de nombreuses autres femmes, il est difficile d'imaginer jusqu'où cette intrigue pourrait aller. Abordons maintenant un autre aspect important du procès. Une troisième victime aurait refusé de coopérer avec l'accusation. Des sources affirment que cette femme, l'ex-petite amie de Didi, est la troisième victime visée par l'acte d'accusation. La rumeur court qu'elle se montre récalcitrante depuis le début et que l'accusation peine à la convaincre de témoigner. Elle serait la troisième victime visée par l'acte d'accusation selon leur description. Nous sommes au courant de son passé et lors d'une audience la semaine dernière, ils ont déclaré qu'elle souffrait de conflits et de problèmes personnels, ce qui explique les difficultés à la faire comparaître. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir la faire venir ici, mais les autorités ont déclaré qu'elle avait presque envie d'être ici. Son avocat nous parle. Pourquoi une personne peut-elle hésiter à témoigner contre une personne accusée d'abus? Les raisons peuvent être multiples. La crainte d'être vue sous un regard public, la peur des représailles, ou peut-être tout simplement que Didi ou un proche l'ait appelé et l'oblige à se taire. Ce ne serait pas la première fois qu'une personne en position d'autorité impose le silence à des victimes. L'absence de ce témoin pourrait porter un sérieux préjudice à l'accusation. Or, l'accusation les a inclus car elle a compris qu'elle devait étayer sa thèse au-delà de Cassie, car il peut toujours argumenter « J'étais dans une relation durable avec Cassie », explique un expert juridique. Autrement dit, l'accusation a besoin d'un comportement récurrent de la part de nombreuses victimes pour démontrer que le traitement infligé par Didi aux femmes était systémique et allait au-delà de sa relation destructrice avec Cassie. Ils sont peut-être impatients de voir la troisième victime à la barre, car sans elle, leur cause serait compromise. De plus, Didi a agi de manière irrationnelle pendant le procès. Avant son discours d'ouverture le premier jour, il a été vu en train de lire un passage de la Bible à la table de la défense. Je ne prétends pas que l'on ne puisse pas trouver la foi dans des circonstances difficiles, mais le moment semble propice pour le faire. De la même manière que vous êtes l'étudiant le plus concentré de tous les temps lorsque votre professeur vous remarque en train de prendre des notes en cours, vous vous donnez trop tard et trop peu d'énergie. Cette démarche a été immédiatement critiquée sur les réseaux sociaux, y voyant une tentative flagrante de faire preuve d'empathie envers les jurés. Après les énormes quantités d'huile pour bébé, personne ne se laisse prendre, a déclaré un ancien utilisateur. Faisant allusion au plus de 1,0 flacon d'huile et de lubrifiant pour bébé qui aurait été volé au domicile de Didi. Ceux qui font cela pour le spectacle en public ne sont certainement pas de vrais chrétiens, a observé une autre personne. À vrai dire, le cynisme est sincère. Peut-on tenir les individus responsables? C'est un peu comme une célébrité qui se fait interner dans un centre de soins ou fait un don à une association caritative après avoir été découverte en train de commettre un acte odieux. Ces stratégies sont désormais dévoilées. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas de regrets sincères. Il s'agit plutôt de tentatives délibérées de restaurer une image publique légitimement ternie par leur propre comportement. Cependant, les preuves relatives à l'incident de l'hôtel constituent peut-être l'aspect le plus perturbant du traitement réservé par Didi aux témoins. Didi est sorti de l'ascenseur avec un air diabolique, selon l'agent de sécurité qui a répondu à l'appel à l'aide de Cassie. Ce n'est pas le visage d'une personne repentie, ce n'est pas celui de quelqu'un qui a fait une erreur. Quelqu'un contrarié d'avoir été pris pourrait avoir une telle expression, furieux que quelqu'un tente de lui échapper. L'agent de sécurité prétend alors que Didi lui a proposé de l'argent pour qu'il garde le silence sur ce qui s'était passé. Malgré les affirmations de l'agent selon lesquelles il n'a pas accepté l'argent, la gestion par Didi de situations potentiellement embarrassantes est évidente dès la simple proposition. Il dépense de l'argent pour l'affaire, il tente d'acheter le silence. Il se protège de ses responsabilités en utilisant son argent. Il affirme qu'après avoir parlé à Puff à l'étage, ce dernier l'a informé des conditions de l'hôtel et du fait qu'il devrait payer certaines choses. Il a dit que Didi lui avait donné de l'argent à un moment donné et que Didi avait un air malicieux en sortant de l'ascenseur. Selon l'homme, Didi lui aurait donné de l'argent car il ne voulait pas que quelque chose soit révélé. Cependant, Brian Steele, le chef de la défense de Didi, a tenté de discréditer ces preuves en soulignant des contradictions dans le rapport d'incident de l'agent de sécurité. Ils ont demandé pourquoi certaines informations, comme l'œil violet de Cassie ou la présence d'un homme dans leur chambre d'hôtel, avaient été omises dans son premier rapport.
Ils ont également souligné que le policier semblait se disperser plutôt que de s'inquiéter réellement de ce qui s'était passé, comme en témoignent les enregistrements des événements qu'il a enregistrés sur son téléphone et envoyés par courriel à sa femme. Brian Steele a alors dit « D'accord, vous nous avez dit que vous deviez signaler les faits. Où, quoi, pourquoi, qui et tous les détails lorsque vous rédigez vos rapports d'incident. » Il a donc ouvert le rapport d'incident et lui a dit « Vous savez, les rapports d'incident sont importants puisque nous comptons sur votre rapport pour raconter ces événements. De ce fait, tout dans votre rapport est légitime. » Il répond « Oui, c'est une tactique défensive à l'ancienne. Remettre en question la crédibilité des témoins. Leur donner une image biaisée, contradictoire ou peu fiable. Or, voici le problème. La vidéo parle d'elle-même, que l'agent de sécurité ait inclus toutes les informations dans son rapport ou qu'il ait voulu révéler à tout le monde qu'il avait vu une personne célèbre. La vidéo de Didi abusant de Cassie est bien connue. Aucune procédure judiciaire ne pourra effacer cette preuve. Victime d'un maniaque du contrôle, parlons maintenant de Cassie Ventura, la star de la série d'horreur. Elle a témoigné que cette femme, désormais enceinte et attendue pour juin, avait traversé une période de souffrance extrême. Selon certaines sources, elle n'avait pas vu Didi depuis 2018, jusqu'à son arrivée à la barre le 13 mai. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, selon les avocats, depuis qu'elle a assisté à l'enterrement de Kim Porter, la mère des 3 enfants de Sean Combs, en 2018. Si vous étiez enceinte, imagineriez-vous devoir comparaître devant votre agresseur ? La force dont cette femme a fait preuve est tout simplement incroyable. À votre place, je tremblerais dans mes bottes, me suis-je dit, assise là. Pourtant, Cassie, avec son air de reine, est entrée la tête haute. Rachel portait une robe marron moulante, était visiblement enceinte, avait la tête haute et évita de croiser le regard de Sean Combs, l'accusé, en entrant dans la pièce. Il faut commencer par les éléments les plus incriminants lorsqu'on évoque le traitement réservé par Didi aux témoins. En 2016, il a été filmé en train d'agresser Cassie dans le couloir d'un hôtel. Ce n'était pas une dispute anodine, vous savez ? Cet homme piétine une femme, lui jette des objets et la traîne. On a envie de balancer son téléphone à travers la pièce tellement la vidéo est dérangeante. Vous savez ce qui est dingue ? La défense de Didi présente cette vidéo comme une dispute de couple classique. En fait, ils prétendent que le désaccord portait sur le fait que Didi avait le numéro d'une autre femme sur son téléphone, et non sur le fait de la faire rester à l'un de ces événements. Comme si ça améliorait les choses. Mon enfant, s'il te plaît. Il a dit que Brian avait quand même refusé l'énorme offre d'argent de Didi, qui était en grande partie une liasse. En effet, il a affirmé ne pas avoir présenté l'énorme liasse de billets qu'il avait apporté. Concernant la vidéo, parlons de l'agent de sécurité présent ce soir-là. Lorsque Cassie a appelé à l'aide, il a affirmé l'avoir vue en détresse et qu'elle répétait sans cesse « Je veux partir, je veux partir, je veux partir ». Et qu'est-ce que Didi est censé avoir dit ? Elle ne partira pas, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'homme en couple. C'est un kidnappeur. Un contrôleur, en fait. Quelqu'un qui croit posséder un autre être humain et cette personne. De plus, selon l'agent de sécurité, Didi l'a payé pour garder le silence. Alors pourquoi un innocent devrait-il régler ses dettes ? Je vais vous expliquer, car il n'est pas irréprochable. Pour protéger sa réputation, il tente de dissimuler ses activités. Tu ne peux plus faire ça maintenant, Didi. Maintenant, le monde te voit. Voyons maintenant comment Didi aurait manipulé Cassie tout au long de leur histoire. Vous savez, c'est là que ça devient vraiment perturbant. Comme l'a témoigné Cassie, Didi avait un contrôle total sur tout, même sur la couleur de ses ongles, ses interlocuteurs et ses vêtements. L'homme en question voulait que cette dame ait toujours des ongles French ou blancs. Par exemple, êtes-vous son dictateur ou son amant, monsieur ? Afin de démontrer son manque de maîtrise de soi, l'accusation l'interroge. Elle a déclaré que tout était sous la direction de Sean Combs, y compris sa tenue vestimentaire, l'éclairage de la pièce et ses interactions avec l'homme avec qui elle avait des rapports sexuels. Les ébats, qui sont l'aspect le plus troublant, viennent ensuite. Étant donné que nous avons un jeune public, je vais rendre ce film aussi accessible aux jeunes enfants que possible. Cependant, Didi aurait vu Cassie avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes sous la contrainte. Ces incidents peuvent durer 4 jours selon le témoignage de Cassie. 4 jours, tout le monde. Que ressentirait-on si on lui imposait une tâche désagréable pendant une période prolongée ? Et les conséquences des dégâts étaient si graves qu'elle a ensuite eu besoin de perfusion. Dans son témoignage, Cassie a également déclaré que ces crises lui avaient causé des problèmes de santé graves et fréquents. Ses infections urinaires étaient si graves qu'elle ne répondait parfois plus aux médicaments. Les médicaments et l'effort physique lui causèrent des maux d'estomac et des aphtes. C'est de la torture, pas seulement de la maltraitance. Utiliser le corps d'autrui sans se soucier de son bien-être, c'est ce que c'est. Le fait que Cassie ait pleuré lorsqu'on lui a demandé si elle avait jamais apprécié ces circonstances et ait répondu qu'elle le faisait uniquement pour pouvoir passer du temps seul avec Didi est encore plus tragique. Voilà ce que ça ressemble, les gars, à une agression psychologique.
C'est le résultat d'une personne qui vous brise si profondément que vous commencez à confondre violence et affection. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà apprécié les monstres, Cassie a fondu en larmes et a répondu « Si, mais seulement parce que j'ai pu passer du temps seul à seul avec Combs et que je l'aimais vraiment. J'ai une histoire à vous raconter. Ce n'est pas de l'amour. L'amour n'est pas comme ça. On ne se blesse pas en aimant. L'amour ne vous gouverne pas. Après avoir connu l'amour, vous ne vous sentez pas impur. » Cassie a déclaré dans son témoignage qu'elle se sentait impure et qu'elle ne voulait pas revivre la même crise initiale. Didi l'a fait taire lorsqu'elle a tenté d'aborder le sujet par courriel et elle a fini par se rétracter par peur. De plus, j'ai trouvé intriguant qu'elle t'ait prétendu se sentir impure après cette première crise. Elle n'en avait aucune envie. Lorsqu'elle a suggéré par courriel au juré qu'elle devrait discuter des problèmes de comportement, elle a déclaré avoir changé d'avis lorsque Combs a répondu « Je sais que vous ne voulez pas le faire ». « Oh non », a-t-elle répondu, « ce n'est pas ça. » Mais ce n'était que le début. C'était en 2010 et elle avait indiqué dans un courriel qu'elle souhaitait en parler. Elle disait que même si elle ne le souhaitait pas, elle se sentait obligée de le faire. Rappelez-vous, Cassie n'avait que 22 ans au début de cette histoire. 21, un nouveau-né. Quant à Didi, c'était un adulte, un formidable magnate de la musique doté de tous les contacts et de toute l'influence du monde. Il s'agit d'un déséquilibre de pouvoir extrême. Jeune et cherchant à se faire une carrière dans l'industrie musicale, elle avait signé un contrat de 10 albums avec Bad Boy Entertainment, la maison de disques de Didi. Il réalisa qu'il tenait son destin entre ses mains. Cependant, elle met incontestablement en lumière une jeune femme motivée par le désir de se consacrer à l'enregistrement. Elle a signé un contrat de 10 albums avec Bad Boy Entertainment, le label de Sean Combs, et raconte comment elle est tombée amoureuse de lui, sans rien savoir de lui, et comment il lui a, en quelque sorte, tout appris. Cette affaire illustre comment le pouvoir peut être abusé, manipulé et contrôlé, révélant les pires aspects de l'industrie musicale. Cela nous démontre que même les personnes que nous admirons et considérons comme ayant tout peuvent être des monstres dans leur vie privée. Le pire, des photos des blessures subies par Cassie tout au long de leur relation ont été présentées au jury. Les preuves montraient qu'elle avait les yeux au beurre noir, des ecchymoses, des lèvres gercées et des nœuds au front. Ce n'était pas un événement isolé. Des années ont passé tout au long de ce cycle de torture. Le procès est la vérité. Tout d'abord, parlons de la comparution de Didi devant le tribunal. L'homme, qui ne ressemble pas au magnate tape à l'œil et bling-bling qu'on voit habituellement, tente en réalité de se réinventer pour ce procès. Pour paraître le moins menaçant possible, il porte pull, lunettes et cheveux gris. Comme l'a souligné un commentateur, j'ai déjà évoqué l'importance de l'apparence dans certaines situations, et l'apparence de Didi, col roulé, cheveux gris, lunettes et autres accessoires, est taillée pour un usage précis. Quand un loup essaie de se faire passer pour inoffensif en se déguisant en mouton, c'est pareil. Mais Didi, on te voit. Lunettes de lecture et cachemire ne pourront rien changer à ce que nous avons tous vu dans cette vidéo. En parlant d'apparence, la mère et les enfants de Didi se sont rendus au tribunal pour le soutenir. À un moment donné, on les a même vus à l'extérieur de la salle d'audience chanter des phrases comme « Break to the Most High » et « Go seek his face » dans ce qui semblait être un cercle de prière. Parlons d'une approche de relations publiques. S'il vous plaît, Seigneur, faites que le jury oublie que ce qu'il a vu est l'énergie générée. Élevez-vous au plus haut niveau, que Dieu vous bénisse. Serez-vous à l'intérieur pendant qu'il chante? Que Dieu vous bénisse. Cherchez son visage, suivez ses conseils et passez de l'espoir à la grâce. Cherchez son visage. Cherchez son visage. La réponse de Didi aux preuves contre lui, notamment le témoignage de Cassie, est particulièrement intrigante. D'après les rapports, elle a refusé de le reconnaître lorsqu'elle est entrée dans la salle d'audience et il s'est retourné vers elle. Imaginez la force de cette attitude. Ne même pas croiser le regard de quelqu'un qui vous aurait maltraité pendant des années, même si vous êtes dans la même pièce que lui. C'est pour ça que Cassie est une reine. On dit que Didi a été très attentif à ce qu'elle disait tout au long de son témoignage. Il l'était, j'en suis sûr. Il écoutait probablement attentivement tout ce qu'elle disait, se demandant quels secrets elle allait dévoiler et quelles informations elle allait fournir sur l'homme derrière cette image publique. Je peux vous assurer que Combs était très attentive à ce qu'elle et les jurés avaient à dire dès qu'elle ouvrait la bouche. Cependant, les témoignages sur les émotions de Didi tout au long de l'audience ont été rares, malgré son attention assidue. Comme s'il avait tenté de manipuler son entourage, il semblait porter un masque et tenter de contrôler ses émotions. Cependant, comme on dit, l'eau qui dort est profonde. Cela ne signifie pas qu'il ne ressent rien simplement parce qu'il ne le montre pas. Et croyez-moi, au vu des preuves fournies, il le ressent. Le plan défensif est une autre affaire, alors parlons-en maintenant.
Les avocats Marc Agnifilo et Tenny Geragos, qui constituent l'équipe juridique de Didi, maintiennent que toutes leurs interactions étaient involontaires. Ils tentent de présenter Cassie et Didi comme ayant un mode de vie mutuellement acceptable et évitant toute forme de contrainte. Ils vont même jusqu'à affirmer que les images tristement célèbres de 2016 ont été modifiées. Mais là, ils se trouvent dans une situation délicate. Comment contre-interroger une femme enceinte de manière agressive sans passer pour un véritable criminel ? De nombreux juristes attirent l'attention sur ce problème. De plus, il sera difficile pour l'avocat de Didi, quel que soit celui qui mènera le contre-interrogatoire, de la forcer. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu ne peux pas te retourner contre elle. Tu ne peux pas être agressif avec elle et nier ce qu'elle dit. C'est comme essayer de naviguer dans un champ de mine avec des chaussures de bowling. C'est presque difficile à faire sans commettre une grave erreur. Et la défense en est consciente. C'est pourquoi certains analystes suggèrent qu'elle pourrait adopter une stratégie différente. Le mal est déjà fait, même si Cassie n'est pas contre-interrogée de manière agressive. Le jury écoute attentivement son témoignage qui décrit en détail les mauvais traitements qu'elle aurait subis. Selon certaines sources, le jury se concentre intensément sur le témoignage de Cassie. Après tout, elle a passé plus de 10 ans avec Didi. Contrairement à tous les autres témoins, elle a vu et vécu des choses. L'attention des jurés est rivée sur le témoignage de Cassie. Et c'est bien ce à quoi on pouvait s'attendre, car, selon les avocats, c'est probablement elle qui témoignera pendant 2 ou 3 jours. Le jury de cette affaire est composé de 8 hommes et 4 femmes de professions diverses. Ce sont eux qui décideront finalement du sort de Didi. Compte tenu des graves accusations portées contre lui, notamment de trafic et de racket, Didi risque la prison à vie s'il est reconnu coupable. La prison à vie, c'est exact. Autrement dit, il sera emprisonné jusqu'à la fin de ses jours. La sanction semble appropriée si les accusations sont fondées. Mais prenons le temps d'examiner les conséquences plus larges du procès. Il va au-delà de Didi et Cassie. Assis dans la salle d'audience, quelques sièges derrière elle, le mari de Cassie l'a soutenue tout au long du procès. Le contraste est saisissant. Tandis qu'elle raconte son histoire, l'homme qui l'aurait maltraitée pendant des années se tient soudain à ses côtés. Cela rappelle que les victimes peuvent se rétablir, retrouver l'amour et réparer leurs blessures, qu'il y a une vie après les abus. Le premier jour du procès a été longuement débattu, certains experts affirmant que la défense de Didi avait eu gain de cause, mais je n'en suis pas certain. La vidéo montrant Didi maltraitant Cassie reste une preuve puissante et difficile à réfuter, même si elle a pu jeter le doute sur le témoignage de l'agent de sécurité. Alors, à qui attribuer la victoire si c'est le premier jour ? Le premier jour a été remporté par l'équipe de Didi. Quelle que soit la force de la défense, l'effet du film est inévitable, comme l'a déclaré un critique. Savez-vous ce qui est de fascinant ? Rien de ce qu'ils disent ou font ne rendra ce que les gens ont vu dans cette vidéo moins important. Même s'ils tentent de maintenir une histoire distincte, si vous avez vu cette vidéo, vous ne l'oublierez pas de sitôt. C'est comme tenter de persuader quelqu'un que l'eau n'est pas humide. Vous pouvez débattre autant que vous voulez, mais les données sont claires et incontestables. Que la paix soit avec vous. Vous pouvez cliquer sur l'écran pour consulter nos autres articles. Le glamour et le glamour d'Hollywood peuvent cacher les vérités les plus sinistres. Pourtant, parfois, la vérité éclate au grand jour, et lorsqu'elle éclate, Hollywood est ébranlé jusqu'à ses fondations. Sean Diddy Combs est actuellement au centre de l'attention. Après des années de succès dans les industries du divertissement et de la musique, une avalanche d'accusations inquiétantes s'abat sur lui. Les élites hollywoodiennes ont adressé à Diddy un message terrifiant. Cet entrepreneur autrefois intouchable pourrait bien être confronté à sa plus grande épreuve à ce jour. Les derniers développements autour de l'affaire Diddy, le silence inquiétant de l'élite hollywoodienne et les allégations surprenantes que l'humoriste Rosie O'Donnell vient de rendre publiques, accusant Diddy d'actes inimaginables, seront tous abordés dans cette vidéo. Préparez-vous à une révélation qui pourrait modifier votre perception de l'une des personnalités les plus emblématiques de la culture populaire. Hollywood, longtemps critiqué pour avoir laissé ses stars vivre dans une bulle d'impunité, semble profondément ébranlé par l'arrestation de Sean Diddy Combs. Le déclin de Diddy, véritable titan du monde du divertissement, révèle des faits longtemps cachés que de nombreuses personnalités hollywoodiennes ont tenté de dissimuler. Cependant, cette arrestation ne se limitait pas à la simple loi. Des milieux les plus improbables du monde du divertissement, elle a suscité un flot de réactions, toutes plus virulentes les unes que les autres. Hollywood semble avoir attendu ce moment, un moment de vérité collective où ceux qui vivaient dans la peur ou l'irritation déclarent maintenant que le moment est venu. Ne croyez pas ceux qui croient que tout cela est dû à Diddy. Hollywood a un message clair. Personne ne peut être intouchable. Prenons l'exemple de 50 Cent. On sait qu'il apprécie les disputes, et sa rivalité de longue date avec Diddy lui a fourni de quoi nourrir de nombreux débats.
Dès que l'arrestation de Didi a fait la une des journaux, 50 s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, plaisantant et ajoutant une dose parfaite de sarcasme. Même les faits étranges qui ont fait surface, comme la prétendue découverte d'un millier de flacons d'huile pour bébé chez Didi, ont été pris pour cible. Je suis en bonne compagnie avec un spectacle de Drew Barrymore et je n'ai pas 1000 flacons de lubrifiant à la maison, a-t-il déclaré dans ce tweet. Un cinquantenaire normal, non? Pourtant, son message était sérieux malgré son côté amusant. La réponse de 50, typique du genre « je te l'avais bien dit », a confirmé ce que beaucoup considèrent comme la réconciliation tant attendue de Didi après son arrestation. Ce type joue le jeu depuis trop longtemps et maintenant, il est rattrapé. Voilà le genre de moquerie utilisée. À sa manière, 50 Cent a reflété un sentiment évoqué par Hollywood. Aussi fort soit-il, un jugement aura lieu un jour. Cependant, tout le monde n'a pas choisi la voie de l'humour. L'une des voix les plus célèbres de la radio, Charlemagne Tagod, est allée droit au but. Charlemagne n'a pas hésité à parler du Breakfast Club. Ceux qui participaient aux fameuses soirées freak-off de Didi s'exposeraient à des poursuites judiciaires, a-t-il déclaré, ajoutant que l'arrestation de Didi n'était peut-être qu'un début. Personnalité internationale et fervente défenseur de la justice, ses propos ont été pris au sérieux. Dans un récent message concernant l'arrestation de Didi, Serena a répondu « J'espère maintenant que justice sera enfin rendue ». Sa réponse nous a rappelé que toutes les célébrités ne sont pas au-dessus des lois. À une époque où les célébrités semblent souvent au-dessus des lois, le point de vue réaliste de Serena était bienvenu. Elle ne célébrait pas la chute d'une célébrité. Elle rappelait que chacun est soumis à la loi, y compris ceux qui occupent les plus hautes fonctions à Hollywood. Aubrey O'Day, quant à elle, vivait un moment de silence. O'Day se sentait valorisée après avoir rendu publiques ses rencontres problématiques avec Didi pendant un temps considérable. Comme si elle attendait depuis des années qu'on l'écoute enfin, sa réaction émotionnelle était évidente, presque comme un soupir de soulagement. La justice est censée mettre un terme aux choses et nous donner l'occasion de prendre un nouveau départ. Les femmes ne peuvent jamais comprendre cela. J'éprouve un sentiment de validation. Elle a déclaré « Aujourd'hui est une victoire pour les femmes du monde entier. Pas seulement pour moi. Ce n'était pas seulement une nouvelle pour Aubrey. C'était une histoire personnelle. C'est un jour que je n'aurais jamais imaginé. On a tous enfoui ça en nous pour pouvoir continuer. » A-t-elle ajouté. On ne connaît même pas encore les victimes, et pas seulement moi. Nous sommes tous en train de vivre cette expérience de justification. Hier soir, j'ai eu de nombreuses conversations touchantes avec des victimes de tous horizons. Dans un monde où tant de personnalités d'Hollywood endurent des souffrances en secret, l'affirmation d'O'Day pourrait inspirer d'autres personnes à partager leurs expériences. Cela complique presque la tâche des avocats de Didi. Comment élaborer une défense lorsqu'un nouvel accusateur, un nouveau point de vue et de nouvelles informations apparaissent chaque semaine, rendant obsolètes vos anciens plans d'action? Le témoignage de Suge Knight lui-même est peut-être l'événement le plus choquant de la disparition de Didi. Suge Knight est de souvent considéré comme l'adversaire de Didi dans le violent conflit entre les maisons de disques de la côte Est et de la côte Ouest au cours des années 1990. Mais dans ce cas précis, Suge agit de manière inattendue. Il fait preuve de compassion. Concernant Puffy, ma première réaction n'est pas celle que j'avais anticipée. Vous comprenez? Je m'attendais à une réaction du genre « il a eu ce qu'il méritait, non, car tout le monde est au courant de ce qui se passe ». Je me suis dit que les enfants de Didi étaient la première chose qui me venait à l'esprit. Alors ma réponse a été très différente. Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui est un mauvais jour pour le hip-hop en général. Ça nous donne tous une mauvaise image, a déclaré Knight. Suge éprouvait une réelle sympathie pour Didi. Knight explique comment les accusations affectent les enfants de Didi ainsi que la scène hip-hop dans son ensemble. Son appel à l'ouverture et à la pacification paraît presque incroyable, surtout au vu de son propre passé tristement célèbre. Dans une situation qui se complique de jour en jour, Suge semble être, pour une fois, la voix de la raison. Quelqu'un avait-il anticipé cela? À Hollywood, cependant, les apparences sont rarement celles d'un acteur, et la fiabilité de certaines des accusatrices de Didi a déjà été remise en question. Prenons l'exemple de Rodney Lil Rod Jones. Pourquoi les amis de Didi restent-ils silencieux et distants en attendant? Ont-ils eux-mêmes plus de soupçons? Ou quel est le problème? Ironiquement, ils comptent déjà parmi les acteurs majeurs d'Hollywood. Étonnamment, ils se taisent désormais, et pour cause, ils se demandent pourquoi ils ne parlent pas. Les grands noms d'Hollywood gardent le silence sur Didi. Sean Diddy Combs, qui recevait autrefois des chanteurs, des mannequins, des actrices et même des membres de la famille royale lors de fêtes extravagantes, est désormais incarcéré au tristement célèbre Metropolitan Detention Center de New York. Il attend un procès qui pourrait bouleverser la classe dirigeante d'Hollywood. Malgré ce bouleversement tectonique, une étrangeté se produit. Jay-Z, Jennifer Lopez, Usher, Naomi Campbell et Justin Bieber
parmi les amis les plus célèbres de Didi, sont tous restés étrangement silencieux. Qu'est-ce qui les empêche de défendre leur ami, un homme qui semblait vivre sur un tapis rouge tout le temps? Il est déconcertant que les célébrités restent silencieuses dans un monde où elles sont prêtes à partager leurs opinions sur le dernier incident ou la dernière tendance sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. Est-ce la panique? Êtes-vous coupable? Ou Hollywood agit-il simplement par calcul pour préserver ses précieuses marques? Leur hésitation en dit long, quelle qu'en soit la cause. Cependant, remontons le temps et comprenons certaines dynamiques hollywoodiennes avant d'aborder les explications possibles de leur silence. Commençons par examiner les motivations d'Hollywood. Personne ne souhaite que sa réputation soit entachée, car il s'agit de l'argent de l'industrie du divertissement. Dans un domaine où la controverse a le pouvoir de faire ou de ruiner une carrière, la moindre allusion à une personne accusée de crimes graves comme le trafic sexuel peut avoir des conséquences désastreuses. Eric Schiffer, PDG de Reputation Management Consultants, résume bien la situation. Selon lui, les célébrités se taisent car elles ont vraiment peur de leur marque. Ils sont exaspérés par leurs fans à cause de leur relation avec Didi. Et pire encore, ils craignent que leur rupture ne tourne mal. Pour l'instant, leur priorité absolue est de se préserver. Seriez-vous prêt à compromettre des années de développement méticuleux d'une image publique pour un simple tweet protégeant un ami qui pourrait avoir commis des crimes horribles? En plus de préserver leur réputation, les amis de Didi cherchent aussi à échapper aux sanctions. Malgré ses déboires judiciaires, Didi demeure une figure majeure du monde du divertissement. Son influence dépasse la musique. Il a bâti un empire dans les domaines des affaires, des médias et de la mode. Le contrarié pourrait être un suicide professionnel, même s'il est incarcéré. De plus, on soupçonne la diffusion de films d'horreur sur le dark web, ce qui pourrait inquiéter ses amis d'être eux-mêmes impliqués dans la controverse. Se pourrait-il que s'exprimer ouvertement fasse d'eux des cibles? Plus personnellement, la loyauté pourrait être à l'origine de ce silence. La société hollywoodienne, très soudée, est connue pour brouiller les frontières entre vie privée et vie professionnelle. Didi est plus qu'un simple collègue pour des artistes comme Jay-Z et Usher. C'est un ami. Ils ne voudront peut-être pas le trahir en lui tournant le dos, car cela pourrait être perçu comme tel. Mais cette dévotion a deux facettes. Lorsqu'un ami est accusé d'une chose aussi odieuse et accablante, que se passe-t-il? Le soutenez-vous? Ou Hollywood refuse-t-il de transgresser une certaine morale? En matière de morale, tout le monde n'est pas prêt à fermer les yeux. Megyn Kelly, pour sa part, n'a jamais caché la nécessité pour le cercle intime de Didi de s'exprimer. Lorsqu'elle a critiqué Justin Bieber, ancien protégé de Didi, pour son silence sur son podcast, elle n'a pas hésité. Bien que Bieber ne soit lié à aucun crime, Kelly soutient qu'il devrait s'exprimer s'il a été victime ou s'il a eu connaissance des méfaits présumés de Didi. Bieber, Justin. Selon elle, Justin était assez jeune lorsqu'il a rejoint le groupe de Didi, mais il ne revendique pas son nom dans cette affaire. Il a sans aucun doute beaucoup côtoyé ce type, a-t-elle déclaré, et je pense qu'il devrait dire quelque chose. Telle la tension non dite d'une after-party hollywoodienne, cette déclaration persiste dans l'air. Ce silence n'est pas seulement une tactique de relations publiques. Il en dit long sur les valeurs culturelles d'Hollywood. Dans ce monde de flash et de caméras incessantes, la protection de son image prime souvent sur la responsabilité morale. Le choix de garder le silence est davantage motivé par des raisons de survie que par la vérité. La controverse finira peut-être par passer, mais une réputation ternie, pour une star, cela peut être une hantise à vie. Cela soulève des questions plus vastes concernant le secteur du divertissement dans son ensemble. Pour protéger des personnalités influentes comme Didi, combien de scandales ont-ils encore été ignorés? Que révèle l'amitié entre célébrités lorsque les enjeux sont importants? Cependant, le cercle intime de Didi continuera de subir des pressions. Le monde entier suit de près le procès à mesure qu'il approche et à chaque gros titre cinglant publié. Ces télécélébrités devront tôt ou tard prendre une décision. Vont-ils finalement dire quelque chose ou resteront-ils silencieux? Si oui, exprimeront-ils leur soutien ou leur condamnation? Et à quel point ces déclarations seront-elles sincères pour être honnêtes? Ont-ils l'intention de tenir Didi à distance ou cherchent-ils simplement à limiter les dégâts pour protéger leur peau? Ce procès sera probablement aussi spectaculaire que Hollywood. L'avenir de Didi n'est pas le seul enjeu. Tous ceux qui ont fréquenté Didi courent le risque de voir leur réputation ternie. Hollywood a une longue tradition de pardon à ses stars disparues, alors ne l'oublions pas. Il suffit de penser à ceux qui ont des fans malgré leurs méfaits, comme Harvey Weinstein ou Roman Polanski. Les amis de Didi comptent-ils sur le public pour oublier les détails de cette affaire à l'avenir, leur permettant ainsi de renouer discrètement leurs liens une fois la poussière retombée? Si un artiste populaire a gagné suffisamment d'argent pour les bonnes personnes, l'industrie du divertissement a la mémoire courte quant à ses transgressions.
Il est clair que les amis de Didi ont choisi de garder le silence, et cela pourrait ne pas changer de sitôt. Mais l'argument de Didi est complexe. Quand ces affirmations cesseront-elles vraiment? L'ancien voisin de Didi a formulé de nouvelles allégations qui, étonnamment, pourraient nuire à la défense de Didi. L'industrie du divertissement a été choquée par les déclarations choquantes de Rosie O'Donnell concernant son ancien voisin Sean Diddy Combs, qui ont ajouté une nouvelle dimension à une affaire déjà scandaleuse. Rosie a révélé des anecdotes personnelles et des convictions profondes qui pourraient causer des problèmes à l'entrepreneur hip-hop dans une vidéo TikTok de près de 10 minutes sans défense. Les nouvelles allégations de Rosie pourraient aggraver la situation de Didi face à l'opinion publique et peut-être même devant un tribunal. Didi est déjà impliqué dans un cauchemar judiciaire, avec notamment des accusations d'enlèvement, de trafic sexuel et de racket. C'est un début de récit étrangement pertinent. Un pantalon de survêtement. Un pantalon de survêtement, vous savez? Didi avait personnellement invité Rosie et sa famille à une fête du Nouvel An. Mais ils avaient été refoulés à l'entrée en raison de leur tenue décontractée, a raconté Rosie. Même si cela semblait insignifiant sur le moment, il y avait une certaine ironie qui laissait présager les pires découvertes qui allaient y suivre. Plus le temps passe, plus la façade clinquante de Didi s'effondre. Rosie a exprimé son incrédulité, comme beaucoup d'autres, face à l'accusation d'enlèvement, de trafic sexuel et de racket portée contre le rappeur. Ou peut-on simplement connaître le succès d'Harvey Weinstein, qui se croyait maître d'Hollywood? Les Oscars, c'est moi. Il plaisantait en disant qu'il pouvait coucher avec n'importe quelle actrice, qu'elle le veuille ou non. Eh oui, Harvey Weinstein, figure emblématique du film Have Me Too à Hollywood, est délinquant sexuel condamné. Rosie était directe dans sa comparaison, se demandant comment une personne aussi connue que Didi pouvait se livrer à des comportements aussi odieux en privé. Tu crois qu'il pourrait aussi être un violeur? C'est Clark Kent, quoi. D'après O'Donnell, il se transforme quand il porte un chapeau. Prend des vacances loin de moi, il est trop connu. Il y aurait beaucoup trop de participants. Pour qu'une chose soit réelle, il faudrait que trop de personnes y participent. Son allusion à Weinstein a rappelé de manière terrifiante que la célébrité et l'influence peuvent masquer les crimes les plus odieux, et non pas seulement faire la une des journaux. Et Rosie, cependant, ne s'est pas arrêtée là. Seul un humoriste pouvait défier la conscience de Didi comme elle l'a fait. Comment ne pas être un violeur si on est acteur, participant, enregistrant ou témoin d'un viol? Demanda-t-elle sans détour. Je ne comprends pas, vraiment pas. C'est assez troublant. On commence alors à se demander combien de personnes étaient réellement au courant. Les actions de Rosie s'inscrivaient dans un débat plus large sur la manière dont l'argent et la célébrité pouvaient se servir de bouclier pour échapper à toute responsabilité. Combien de personnes, comme celles qui avaient gardé le silence sur Weinstein pendant des années, étaient au courant du comportement présumé de Didi et n'ont rien dit, se demandait-elle. L'arrestation de Didi à New York le 16 septembre et son inclusion ultérieure comme accusé dans une procédure fédérale ont marqué un tournant dans sa vie judiciaire. Les accusations portées contre lui sont graves, complot en vue de racket, de prostitution, de trafic forcé, de fraude ou de coercition et de transport de personnes à des fins de prostitution. La peine minimale pour ces chefs d'accusation est de 15 ans et la réclusion criminelle à perpétuité est une possibilité. Une équipe de relations publiques ne peut ignorer cette controverse. C'est là que les allégations de Rosie pourraient aggraver la situation de Didi. Les propos de Rosie aggravent un cas déjà largement médiatisé. Son nom a du poids, et ses révélations sur TikTok l'ont fait connaître au grand public et ont probablement accru la sensibilisation aux accusations de Didi. Après le succès mondial de la vidéo de Rosie, imaginez le jury. Il sera plus difficile pour Didi d'échapper au spectre de ces accusations car elle a déjà influencé l'opinion publique. Les informations étranges révélées lors des perquisitions menées dans les résidences de Didi à Miami et Beverly Hills ne doivent pas non plus être négligées. Plus de 1,0 flacons d'huile pour bébé et de lubrifiant ont été découverts par les autorités, ainsi que de la drogue. Vous avez bien lu? Trafic d'êtres humains? Sérieux. Puis, 1,0 bouteille d'huile pour bébé ont été découvertes. C'est une chose à laquelle je vais réfléchir toute ma vie, a déclaré Rosie. Cependant, cette étrange découverte a une connotation troublante. Les spéculations les plus sombres sur ce qui s'est réellement passé derrière les portes closes de Didi sont alimentées par elle. Ces allégations font actuellement l'objet d'une enquête policière et ne sont pas seulement la source d'informations des tabloïds. L'équipe juridique de Didi s'est battue vaillamment pour améliorer ses conditions de détention, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Les installations du centre de détention métropolitain de Brooklyn ont été jugées épouvantables par ses avocats et inadaptées à une détention provisoire. On a envie d'éprouver un peu de pitié, n'est-ce pas? Mais soudain, cette pitié disparaît quand on pense aux accusations, aux victimes potentielles et aux 1,0 bouteilles de lubrifiant.
Cependant, les nombreuses demandes de libération sous caution de Didi ont été rejetées, ce qui témoigne de la gravité des allégations. Le juge et l'hystérie médiatique autour de l'affaire sont inflexibles. Les révélations de Rosie vont au-delà des simples rumeurs. Un débat culturel plus large sur les privilèges, le pouvoir et la responsabilité dans le secteur du divertissement les a inclus. Il ne s'agit plus seulement de Didi. Il s'agit des structures qui permettent aux gens de s'en tirer impunément, à condition d'avoir la richesse et la notoriété nécessaires pour le cacher. Rosie O'Donnell a fait bien plus que simplement surprendre. L'histoire de cette affaire a peut-être été influencée par elle. Si elles ont commencé avec un jogging, ses aventures de voisinage avec Didi May ont culminé dans une controverse qui pourrait bien mettre la rappeuse dans de sérieux ennuis judiciaires. Alors que le monde entier suit l'évolution de cette histoire, une chose est sûre, la voix de Rosie ne sera pas étouffée. Elle y veille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour voir des vidéos plus captivantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cases sur votre écran en ce moment.